Bonjour la famille, Gabrielle Hélène ici et je vous reviens, je le sais, c'est plus tôt que prévu, mais j'ai eu une même question qui est revenue plusieurs fois cette semaine et en fait c'est une excellente question et je voulais vous donner une réponse à tous aussi vite que possible. Et la question s'agit de la différence entre les huiles codées PSN versus non PSN sur le site web d'Oterra Canada. En fait, moi-même, j'avais le questionnement récemment dans une conversation, en fait, avec ma sœur. Et elle avait remarqué que sur sa bouteille d'huile essentielle de pamplemousse, il y avait des précautions qui disaient pas du tout utilisable par voie orale, ne pas ingérer. Et si vous ingérez, contactez immédiatement les urgences, allez à l'hôpital. Vraiment des gros précautions qui donnaient un peu peur, particulièrement étant donné que je lui avais dit qu'elle pouvait utiliser cette huile-là par voie orale dans son eau pétillant et dans sa cuisine. De là, l'information super pertinente par rapport aux étiquettes qui sont mises sur les huiles essentielles au Canada. C'est très simple comme situation. Au Canada, quand les huiles essentielles sont arrivées, il n'y avait pas encore complètement établi toutes les réglementations par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Alors, ils ont créé deux différentes étiquettes pour expliquer, dans le fond, les produits qu'on avait. J'ai deux exemples ici. Les produits qui sont codés comme PSN dans votre backstore sur le site web d'Oterra sont codés comme des produits de santé naturelle. Et j'ai fait une petite recherche aujourd'hui sur le site de www.canada.ca et ça explique ici les différentes choses qui rentrent dans les catégories de produits PSN sont les vitamines et minéraux, les remèdes de herboristerie, homéopathie, les médecines traditionnelles comme les médecines chinoises, les probiotiques et d'autres produits comme des acides aminaux qu'on peut avoir sans prescription dans notre pharmacie ou dans nos différents magasins de produits santé et bien-être. Dans le fond, cette étiquette-là code ces produits-là comme des remèdes de médecine naturelle. Cependant, quand il est codé dans avec cette étiquette-là, ça veut dire qu'il n'a pas été approuvé par les réglementations de nourriture et médecine canadiens. L'autre étiquette qu'on peut avoir, c'est l'étiquette qui décrit l'huile essentielle non PSN et ceux-là, dans le fond, sont approuvés pour la consommation par voie orale. Je vous donne un parfait exemple. Moi, ici, j'ai une bouteille de orange sauvage d'Oterra. Je l'ai eu à partir du warehouse, l'usine canadienne, dans le fond. Et il est non PSN, mais dans les directions, ça dit justement qu'on peut l'utiliser de façon aromatique, locale, topique et alimentaire. J'ai aussi une bouteille arbre à thé ou Melaleuca. Celui-là aussi, je l'ai eu au Canada. Il est considéré comme PSN. Et par de fait, quand on ouvre et on regarde les précautions, il dit justement utiliser en aromathérapie pour aider à soulager les rhumes et tout, ne pas prendre par voie orale, alors ne pas ingérer. Mais dans ce cas-ci, on peut prendre notre Melaleuca par voie orale dans de très faibles quantités. Ce n'est pas le meilleur exemple parce que je n'ai pas deux bouteilles de orange sauvage. J'aurais préféré que ça soit deux des mêmes huiles pour vraiment faire le point que vous ayez une bouteille qui est codée PSN ou non PSN, en autant que vous savez que l'huile essentielle de base est correcte pour l'ingestion. Ils sont exactement les mêmes huiles et les deux, vous pouvez les prendre par voie orale. C'est vraiment juste une différence d'étiquette
qu'on a au Canada qu'il n'y a pas aux États-Unis ou dans les différents pays qui font des huiles essentielles doTERRA. Eux autres, ils n'ont pas cette code d'étiquette-là. C'est vraiment juste unique au Canada qu'on a ces deux catégories. Mais dites-vous que peu importe si vous achetez une bouteille codée PSN ou non PSN, si l'huile à la base est comestible comme orange sauvage, dans les deux cas, vous pouvez prendre l'huile à l'interne. C'est l'explication que j'essaie d'être aussi claire que possible. Moi-même, quand j'ai contacté doTERRA pour m'assurer que je comprenais bien la situation, la fille au téléphone m'a expliqué que ça revenait vraiment juste à une législation au Canada, mais qu'il y avait vraiment aucun danger et que si l'huile en question est comestible, c'est correct. C'est exactement le même huile que vous allez avoir dans les deux bouteilles avec juste deux étiquettes différentes. Alors, ça, c'est la réponse que j'ai pour vous en ce moment. J'espère que c'est clair. Sinon, sentez-vous vraiment à l'aise de demander des questions dans les commentaires. Ou si, par exemple, vous avez une idée d'une huile que vous aimeriez peut-être incorporer dans votre routine à l'interne, n'hésitez vraiment pas de m'envoyer un message avant de le faire et ça me fera plaisir de m'assurer que c'est une huile essentielle qui est effectivement comestible. Dernier petit rappel, à l'interne, c'est sûr que les huiles essentielles, il faut y aller vraiment doucement. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune contre-indication avec notre système personnel. Si on a des besoins particuliers ou si on est sur un traitement de médicaments en particulier, il faut vraiment s'assurer auprès de notre docteur que c'est correct d'entamer une prise d'huile essentielle à l'interne. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Mais en gros, c'est ça la différence entre les huiles codées PSN et non. OK? Merci beaucoup. Bye.